Super. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tout ce... Je fais attention au micro, je vais démarrer. Alors, ce soir, vous voulez faire une formation rapide sur le herbal fasting. Voilà, donc le herbal fasting, c'est vraiment une tisane qu'on connaît tous, hein. Je pense qu'on a tous essayé. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est important de l'essayer. C'est une tisane qu'on connaît plus particulièrement dans notre gamme Body Mission pour le rééquilibrage alimentaire, notamment pour la perte de poids, puisque la Body Mission va au-delà de ça. Alors, le herbal fasting, herbal fasting veut dire tisane de jeûne, d'accord, en français. Herbal, c'est tisane et fasting, c'est jeûne. Pourquoi on parle de thé de jeûne ou tisane de jeûne? Parce que tout simplement, il a un aspect coupe-faim. Donc, il permet, entre autres, de maintenir le jeûne et de ne pas avoir cette sensation de faim, de fringale et tout ça. Mais on va expliquer un petit peu pourquoi il y a cette sensation de satiété, justement, quand on le prend. Donc, comme toutes les formations qu'on fait vraiment, hein, moi, ce que je fais, c'est je regarde les ingrédients de ces produits-là pour qu'on comprenne les effets qu'on a sur le produit. Pourquoi ce herbal fasting, il est super bien recommandé et important dans la gamme Body Mission pour la perte de poids. Alors, il y a 7 composants essentiels dans le herbal fasting. Il y a du thé vert, des feuilles de maté, du lapacho, des feuilles de lapacho, des feuilles d'ortie, du rooibos, du thé rouge rooibos, le thé d'Afrique du Sud, des feuilles de citronnelle et de la racine de réglisse. On va détailler chaque ingrédient et voir un petit peu ce qu'il a, ce qui en fait quelque chose de bien pour la perte de poids notamment. Alors, le thé vert, c'est l'ingrédient principal. Je pense qu'il y a 20% de thé vert dans le herbal fasting. Le thé vert regorge d'antioxydants. C'est vraiment quelque chose de très bien. Et les antioxydants, c'est ce qui va absorber les radicaux libres, qui va vraiment nous aider par rapport au stress. Mais également, ça a une teneur très élevée en polyphénols. Les polyphénols vont venir protéger l'organisme et aussi stimuler la combustion des graisses. Donc, quand on parle de combustion de graisse, ça veut dire que ça va nous aider vraiment à éliminer. Également, le thé vert a une propriété de contrôler la glycémie. Mais il faut faire très attention quand on a notamment des problèmes d'absorption de fer, c'est-à-dire quand on a, par exemple, de l'anémie, quand on est diagnostiqué pour ce genre de problème, il faut faire attention de ne pas trop abuser avec le thé vert. Après, bon, l'herbal fasting, ce n'est pas du thé vert. Il y a une pompe, il y a un peu de thé vert. Donc, il faut savoir bien le doser tout simplement quand on a ce genre de problème-là. Et surtout, faire attention et surveiller son taux de fer, notamment si ce n'est pas en train de descendre. OK? Alors, souvent, on dit que le herbal fasting, il faut essayer de ne pas le prendre le soir. C'est pas que c'est interdit le soir. C'est juste qu'avec le thé vert, justement, qui est la seule théine dans le herbal fasting, on peut avoir des personnes qui sont résistantes et que ça va empêcher de dormir. Donc, c'est juste par rapport à ça. Moi, je ne suis pas du tout sensible à ça. Je peux prendre du thé vert le soir, ça ne m'empêchera pas du tout de dormir. C'est comme que certaines personnes peuvent prendre du café le soir sans forcément que ça leur perturbe le sommeil. C'est pareil. Donc, si ça ne vous perturbe pas le sommeil, vous pouvez, c'est du herbal fasting que je suis en train de boire là pendant que je vous parle et ça ne me fait absolument rien par rapport à mon sommeil. D'accord? Mais si vous l'êtes, faites attention de finir votre dose au plus tard à 17 heures. Ensuite, il y a les feuilles de maté. Le maté, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à la perte de poids par plusieurs actions combinées, justement. Et c'est une boisson qu'on appelle thermogénétique, c'est-à-dire qu'elle aide aussi à brûler les graisses. Donc, ça veut dire que plusieurs composants dont les propriétés aident à brûler les graisses. La consommation est également une action diurétique, c'est-à-dire ça facilite l'élimination des toxines ainsi qu'une action coupe-faim. Donc, les feuilles de maté vont avoir cet aspect coupe-faim-là, justement, dans l'herbal fasting. Le lapacho va avoir une
propriété de favoriser la digestion. Donc, pour les personnes qui ont aussi des problèmes gastriques, des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement, souvent c'est recommandé et quand on le boit, on va vraiment avoir cette impression de digérer beaucoup plus facilement. C'est pour ça que c'est vraiment très agréable de le prendre après les repas. Quand on est habitué, vraiment, on a du mal à s'en passer après. Les feuilles d'ortie. L'usage de l'ortie permet notamment aussi d'éliminer les toxines et facilite la perte de poids. Donc, c'est vraiment des choses qui sont scientifiquement prouvées et c'est pas pour rien que LR a vraiment choisi ces ingrédients-là dans cette tisane de jeûne. Alors, j'aime pas trop l'appeler tisane d'ailleurs parce qu'il y a un peu de théine, donc il faut pas induire les gens en erreur. Il y a un petit peu de théine, c'est pas que du thé, mais il y en a un petit peu quand même. Le rooibos, le thé de rooibos, c'est du thé rouge qui n'a pas de théine, donc ça c'est important de le préciser. Et pareil, il regorge d'antioxydants très puissants qui vont aider à stimuler le métabolisme et qui vont aussi faciliter la combustion des graisses. Donc, on parle toujours d'ingrédients qui facilitent la combustion des graisses, la perte des graisses pour pouvoir justement perdre du poids. La citronnelle, c'est quelque chose qui est aussi très recommandé contre les ballonnements, qui apaise également, qui apaise notamment pour avoir un bon sommeil. Ça, c'est connu quand on voit une bonne infusion de citronnelle après un repas bien copieux, ça aide à digérer et du coup, ça prévient tout ce qui est troubles digestifs. Les racines de réglisse, alors pareil, les racines de réglisse, alors c'est un mot un petit peu barbare, mais ça contient des acides glycérétiniques qui ont pour propriété justement de diminuer la masse grasse corporelle. Et elle est aussi rassasiante, ce qui permet justement de réduire cette sensation de faim ou d'avoir cette sensation de satiété. Donc, entre les feuilles de maté et la racine de réglisse, c'est ça qui fait que en prenant le herbal fasting, on n'a pas cette sensation d'avoir faim, on résiste plus aux fringales, on évite un petit peu le grignotage. D'accord? Donc, voyez un petit peu par rapport aux différents composants du herbal fasting, ça, on comprend mieux pourquoi c'est un allié idéal pour des personnes qui veulent perdre du poids. Ça va aider. Prendre que le herbal fasting ne va pas forcément faire perdre du poids à tout le monde. Attention. Certaines personnes vont le prendre et vont maigrir. D'autres personnes vont le prendre et vont pas forcément maigrir et vont devoir l'allier à justement d'autres choses. Donc, il ne faut pas essayer de recommander le herbal fasting à une personne qui veut maigrir. Juste le herbal fasting, ce n'est pas garanti que la personne va perdre du poids. Ça va aider à éliminer les toxines, à brûler les graisses et tout ça, mais vraiment pour une action d'amaigrissement, c'est vraiment le programme complet de la Body Mission. Alors, la posologie, le dosage pour le herbal fasting, si on veut boire en grande quantité, par exemple, on peut utiliser 3 cuillères à café de tisane qu'on va mélanger dans 1,5 litre d'eau frémissante. Alors, bouillante, non, c'est pas recommandé pour le thé de toute façon. Ou bien on fait bouillir, mais on laisse refroidir un petit peu pendant 5 minutes avant de mettre dans le thé pour vraiment avoir toutes les propriétés de toutes ces composantes-là. Quand on est sujet à notamment le problème d'absorption de fer, à l'hypertension, il faut faire attention. Il faut diminuer les doses et observer. D'accord? Parce que la réglisse, justement, du fait de la composition principale de glycyrrhizine, j'arrive pas à le dire rapidement, peut provoquer justement une hypertension artérielle. D'accord? Et donc, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'on y va par petites doses. On va prendre peut-être 1 cuillère à café dans 1 litre d'eau. On observe son hypertension pour voir si ça ne monte pas, si ça ne baisse pas. Et ensuite, au fur et à mesure, on peut installer dans sa routine. Voilà un petit peu la présentation que je vous avais prévue sur le herbal fasting. Et si vous avez des questions, ben, ce sera avec grand plaisir.